Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite vidéo au sujet de l'apostasie. Donc, on va écouter Cassius l'a dit et je vais réagir au fur et à mesure, hein. Donc, on va l'écouter, puis... Alors, on va mettre ça dans un exemple très concret. Tu es dans un pays... Alors, on va prendre deux exemples, d'accord, pour essayer de faire le contraste. Tu es dans un pays où il y a la liberté d'expression et un autre pays qui est régi par les règles, les lois d'Allah, d'accord. Ouais. Dans un des pays, dans les deux pays, tu as un TikToker qui fait des lives où il dit pourquoi il a apostasié. Et il explique pourquoi il a apostasié. Alors, déjà, son exemple concret, il est bidon. Dès le postulat, il est bidon. Pourquoi? Parce que le pays où il y a la liberté d'expression n'existe pas et n'existera jamais, hein. La liberté d'expression n'existe pas, hein. Dans chaque pays, il y a une autorisation de dire ce que la loi t'autorise et c'est valable pour l'islam. C'est pareil, en fait. Tu as juste le droit de dire ce que la loi t'autorise, en fait. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression. La liberté d'expression n'existe pas et n'existera jamais, hein. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc, son exemple, déjà, il n'est pas concret. Déjà, l'une. Et au fil des jours, ses auditeurs montent en nombre, d'accord. Donc, il va avoir de plus en plus de visibilité. Pourtant, il explique juste pourquoi il a quitté l'islam. Il ne fait pas une guerre, il explique. Est-ce que dans le premier cas, il va être embêté? Et est-ce que dans le deuxième cas, il va être embêté? Imaginons, ça monte à 10 000 personnes tous les soirs qui passent sur ses lives constamment. Et c'est censé me démontrer quoi, cet exemple? En fait, c'est bidon. C'est censé dire quoi? Ouais, vous avez vu, en islam, on peut pas s'exprimer, il n'y a pas la liberté d'opinion, je sais pas quoi. Mais tu peux faire exactement le même exemple pour la France. On va prendre la France, c'est un pays régi par les lois islamiques. On va dire, il y a un TikToker qui dit les homosexuels, enfin, l'homosexualité, c'est une abomination, les homosexuels ceci, les homosexuels cela. Donc, quel pays va être inquiété et va être puni par la loi? Eh ben, je te le donne en mille, ce sera la France. Et est-ce qu'on peut dire pour autant que le pays où il y a la loi islamique, c'est un pays de liberté d'expression? Bah non. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas dans les deux pays. Voilà, tout simplement. C'est une chimère inventée qui n'existe pas. C'est un beau mot. C'est beau, la liberté d'expression. Mais dans le concret, ça ne s'inscrit pas dans le réel. Ça n'existe pas. Voilà. Il y a toujours une liberté de dire ce que la loi t'autorise. Point barre. Est-ce que dans le pays numéro 1, il va être inquiété? Est-ce que dans le pays numéro 2, il va être inquiété? Bien sûr que non, dans le pays où il n'y a pas la charia, il ne va pas être inquiété par rapport à ça. A contrario, si jamais tu combats l'islam, là, Il explique juste, il combat pas l'islam, il explique juste pourquoi il a apostasié. Et il dit, moi j'ai apostasié parce que dans l'islam, il y a ça, il y a ça et il y a ça. Voilà pourquoi j'ai apostasié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça? Qui fait ça? Dis-moi. Bon, ça, c'est pas intéressant. Je vais avancer un petit peu. Il y a un moindre doute sur l'accusation d'un musulman. Les règles. Comme on appelle ça. Elle donne son avis. Quoi comme influence? Moi, je vais te dire quelque chose. Elle donne son avis ou pas, Pharnakos? Oui, Est-ce qu'elle donne son avis? Regarde. Oui, non, mais regarde, elle donne son avis, mais ça implique des choses. Le fait qu'elle donne son avis, c'est pas rien du tout. Elle donne son avis, mais ça implique certaines choses. Regarde. Donc, il mérite de mourir. Selon la loi divine. Alors, très bonne question. Je vais expliquer la peine de l'apostat. Alors, pour un matérialiste, c'est dur à concevoir. Pour qu'il puisse le concevoir, il faut qu'il se range du point de vue d'un musulman. C'est-à-dire qu'il faut qu'il réfléchisse du point de vue d'un musulman. Alors, un matérialiste, lui, il n'y a que la dunya. Voilà, il n'y a que voilà, tout ce qui se passe sur Terre, etc., etc. Maintenant, pour un musulman, il y a la dunya, et puis il y a l'au-delà. Donc, dans l'au-delà, il y a le paradis, le repos éternel, le bonheur éternel, et il y a l'enfer, les tourmentes et le malheur éternel. Voilà. En gros, ce que l'apostat fait, c'est d'influencer les gens afin que ces gens-là rejoignent le tourment infini, le malheur infini, c'est-à-dire l'enfer. Donc en gros, il prive, de par son action, il prive des âmes du paradis, du bonheur éternel, pour les ramener en enfer. Et c'est très très grave. Voilà. D'un point de vue islamique, du point de vue d'un musulman, c'est très très grave. On parle du salut de l'âme. C'est pas des choses, voilà, on parle de choses
extrêmement importante. Donc, oui, ça mérite cette peine. De ce point de vue-là, quand on explique les choses comme ça mérite cette peine. Maintenant, ta seule objection, ce serait de dire ouais, mais le paradis n'existe pas. Et dans ce cas-là, il faudrait le prouver. Dans ce cas-là, il faudrait le prouver. Donc voilà. Donc, du point de vue d'un musulman, c'est tout à fait compréhensible la peine de l'apostat, en fait. Il n'y a rien de sorcier. C'est limpide. C'est limpide. De par ton action, tu veux priver des gens de l'enfer, du paradis éternel pour les ramener dans l'enfer infini. Ben, voilà la peine qui t'est réservée. Voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Ben, c'est sûr, si tu réfléchis de manière matérialiste et conséquentialiste que d'un point de vue matérialiste Dounia, bah c'est sûr que tu vas pas comprendre. Mais maintenant, si tu tranches du point de vue d'un musulman, bah, on est dans le paradis de Pascal, quoi. On parle de fini. Ce que tu poses du fini, du oui, mais la liberté d'expression. En plus, ton fini n'existe même pas. Tu vois, en plus, c'est un truc inventé. C'est un truc totalement inventé, bidon, qui n'existe pas. Donc, tu poses du fini, de oui, mais là, tu n'auras pas la liberté de dire ça. À de l'infini. Des conséquences infinies. Tu vois. C'est ça, c'est toujours, on rentre toujours dans le pari de Pascal, hein, au final. On rentre toujours dans ce pari de Pascal de les athées nous opposent des conséquences finies et nous on dit oui mais il y a des conséquences infinies. Donc au final ils perdent. Et leur seul but de gagner c'est de prouver que l'enfer n'existe pas et que le paradis n'existe pas. Et pour ça, bah, bon courage. Donc, à la prochaine, pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.